Timilandasya Gyanam Shalam Sharakaya Shakshurmiritam Jena Taisme Shigurave Namaha Shri Chaitanya Manubhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Darati Swam Padam Tikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopeka Kanta Radha Kanto Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshvari Prichabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaur Bhaktavrindam Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Brindaye Tulasi Devai, Priyaye Keshava Sacha, Krishna Bhakti Prati Devi, Satyavatye Namo Namah Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Namam Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Kauravani Pracharine Nirveshesha Sunyavadi Prachatyadishatarine. Bienvenue à tous. Nous allons lire un passage de la Bhagavad Gita. Donc, chapitre 10, verset 39. Yachapi sarva bhutanam vidyam tadaham arjunam nattadasti vinam yasyam maya bhutam chara charam. Ô Arjuna, je suis la cause originelle, la semence qui engendre toute existence. Aucune entité mobile et immobile ne peut exister séparément de moi. Commentaire. Krishna est l'origine de toute chose, la cause de toutes les causes. Rien n'a d'existence sans lui. La vérité absolue est la substance par laquelle tout existe et pour qui elle existe. Tout vient par lui et tout existe pour lui. C'est le principe de la vérité absolue. Et en même temps, parce que cette vérité, elle comprend tout, elle est amour, elle est beauté, elle est puissance, elle est connaissance, renommée, renoncement. Lorsque elle existe, lorsqu'on dit que tout existe pour lui, c'est que lui existe aussi pour eux. Il n'y a pas de conception d'égoïsme. L'égoïsme existe quand on est coupé de cette source. Quand on est coupé de la source de l'amour, on pense alors d'une manière d'un voleur.
je vais m'accaparer quelque chose pour moi. Et alors, tout devient caché. Ça réglera rien. L'eau, ça ne me sert à rien. C'est pas le problème. Parce que quand il y a la relation, il y a naturellement un plan qui est très dynamique. Si vous êtes en face de quelque chose qui est limité en beauté et qui vous aime d'une manière illimitée, vous avez la confiance. Parce que cette personne est parfaite. Vous pouvez vous donner complètement. Il ne peut pas avoir d'égoïsme. Au contraire. L'ego, dans sa véritable substance, ça veut dire je me donne. Parce que ce qui est en face de moi se donne complètement en moi. Je peux me donner complètement. Et c'est ça l'amour. Et dans ce monde matériel, on n'arrive pas à trouver ça. On peut le trouver d'une certaine substance, mais c'est trop petit pour nous. Et ça ne dure pas. Tout le monde est tombé amoureux. Et finalement, cet amour, petit à petit, il se désagrège. Il se ternit. Il se tarit. Il n'augmente pas. Il ne peut pas être illimité. Donc à un moment, naturellement, on peut être attiré par autre chose, une autre beauté. C'est pour ça que les gens se trompent les uns les autres, sont attirés, divorcent. Parce qu'à un moment, on a fait le tour. C'est quand même une réalité. Il y a des gens qui divorcent 8 fois, qui se remarient à 8 fois, ou qui connaissent 200 partenaires, 300 partenaires. Ça n'arrête pas. Parce que ce n'est pas quelque chose qui n'a pas de limite. Or, l'âme, elle est faite pour rencontrer cette substance, cette personne qui n'a pas de limite. C'est ce qu'on appelle Krishna. C'est pour ça, cette vérité absolue, puisqu'elle est parfaite, elle peut aussi s'exprimer et venir à nous. L'infini peut s'exprimer au fini. Et c'est ça qui est merveilleux. La conception Vaishnava est merveilleuse pour ça. C'est bien qu'on soit petit, on peut être mis en puissance pour comprendre l'infini. Alors que dans d'autres conceptions spirituelles, on doit perdre notre identité pour comprendre l'infini, par exemple. Ou alors, l'infini ne peut pas se révéler à nous. Il peut créer un plan d'existence pour nous, ce qu'on appelle le paradis. Mais lui, il est sur c'est autre chose. Mais la conception védique, elle est un petit peu différente. Elle dit que l'infini peut se révéler au fini, parce qu'elle peut donner le pouvoir au fini. Vous comprenez? Et c'est logique, quelque part. Si on ne pouvait pas recevoir de pouvoir, il n'y aurait pas une question d'amour. Et c'est ça l'expérience spirituelle. L'expérience spirituelle, ça veut dire se retrouver dans une situation où on peut véritablement apporter quelque chose à l'infini. Comment c'est possible? Vous vous rendez compte? Vous vous retrouvez dans une situation où la personne suprême, Dieu, est en face de vous et vous avez le pouvoir de lui apporter quelque chose. Ça, c'est ce qu'on appelle Krishna. Bien que cette vérité a besoin de rien et que vous existez quelque part à travers elle et que ce pouvoir, c'est elle-même qui vous le donne, elle va créer une situation où elle va paraître avoir besoin de quelque chose pour que l'amour existe. Sans ça, ça ne serait pas possible. Vous comprenez? Donc il doit avoir ce plan dans l'absolu que le Seigneur peut apparaître, avoir besoin de quelque chose. Et c'est pour ça que nous existons. Chacun de nous a une relation avec Krishna. Et dans cette relation, le Seigneur, il fait percevoir que sans vous, il ne peut pas exister. Il ne peut pas vivre. Ça, c'est ce qu'on appelle l'amour. Quand ce plan, il est expérimenté, après c'est fini. Tout ce que vous aurez entendu avant, tout ce que vous aurez entendu après,
ça n'aura pas de valeur, dans le sens que tout est trop petit. C'est pour ça qu'on devient libéré de l'illusion matérielle. Sur ce plan, on peut comprendre qu'on est l'âme, mais que l'âme, elle a une forme merveilleuse et qu'elle peut intégrer les divertissements du Seigneur suprême. À partir de là, vous êtes vraiment libéré. Avant, ce n'est pas la libération. Parce que vous pouvez être attiré. Et quand on est attiré dans ce monde, on s'attache, on souffre. On court après un mirage qui va disparaître après la mort. Vous les voyez traverser les océans comme ça, en espérant être heureux. Ils s'attachent par Internet, etc. Ils pensent être heureux, ils refont la même chose vie après vie, vie après vie, vie après vie. Prahlad Maharaj, il dit, c'est comme vomir l'expérience et la remanger. Tout le temps, vie après vie, vie après vie, vie après vie, vie après vie, vie après vie. C'est ce qu'on appelle l'existence matérielle. Donc, il faudra bien un jour cesser. Parce que c'est inévitable. L'âme, l'âme, elle est éternelle. Vous ne pouvez pas la détruire. Elle est obligée de continuer. Mais tant que vous voulez être indépendant et que vous voulez refuser cette relation éternelle, alors vous êtes illusionné par le lien du corps. Je suis un homme, je suis une femme, je suis un escargot, ce que vous voulez. Un scorpion, un rat, un serpent. Tous ce sont des âmes. Ils ont tous eu la même chance d'intégrer les divertissements du Seigneur, mais ils ne veulent pas. Alors, dû aux réactions de leurs actes, ils doivent subir une existence. Il n'y a pas d'injustice. Chacun reçoit ce qu'il a semé. C'est pourquoi l'univers a des lois. Vous pouvez apprendre à bien agir. Comme vous pouvez refuser les lois. Par exemple, les Français, ils ont refusé les lois divines, ils font les lois françaises. Mais ça ne veut pas dire que qu'ils ont annihilé les lois divines. Même s'ils ont fait des lois, ça n'empêche pas qu'il y a des lois qui priment, vous comprenez? L'eau, vous pouvez vous noyer dedans. Le feu, il brûle. Donc il y a des résultats qui engendrent une cause dans toute chose. De la même manière, dans ces lois, il y a une façon de s'accoupler, il y a une façon de manger, il y a une façon d'agir. Et si vous agissez de telle ou telle manière, ces lois divines, elles sanctionnent tout. Et elles donnent en contrepartie des réactions. Ça veut dire que dans une prochaine vie, selon vos activités et votre conscience, vous préparez déjà une autre vie. Donc vous pouvez vous dégrader comme évoluer. C'est pour ça que le monde matériel, il est composé de 14 systèmes planétaires. Et c'est des consciences différentes. Sur chaque système planétaire, vous pouvez vous réincarner et expérimenter plus de bonheur, plus de sagesse, comme plus de souffrance. Ou moitié-moitié. Mais le but, c'est de se libérer, de comprendre qui nous sommes. C'est pour ça que cette vérité, elle peut aussi s'adresser à nous et nous dire qui elle est et qui nous sommes. Sans ça, c'est quoi cette vérité? Vous comprenez? Si elle n'a pas le pouvoir, elle n'est pas vraiment libre. Si elle n'est pas libre, qu'est-ce que ça veut dire? On adore quelque chose qui ne peut même pas nous révéler qui nous sommes. Il ne peut même pas s'exprimer lui-même. Ben alors on peut se dire, pourquoi cette vérité s'exprime sous différents visages? C'est parce qu'il y a la miséricorde. Tout le monde n'est pas prêt à l'accepter. Selon nos vies passées, on a une certaine piété, mais aussi une certaine impiété. L'impiété, ça veut dire quoi? Je refuse cette relation. Et la piété, ça nous force quelque part à prier parce qu'on a une compréhension qu'il y a quelque chose au-dessus de nous et que sans elle, on ne pourra pas véritablement s'en sortir. Mais comme la relation n'est pas limpide, on ne peut pas voir qu'il y a derrière toutes ces choses et établir une relation qui est pure. Donc au début, on accepte une relation avec le Seigneur avec des intérêts liés au corps, liés à votre conscience. Et vous allez accepter naturellement une voie comme un commerce. Parce que, comme un parti politique, par exemple,
tel monsieur qui se présente aux élections dirait « Moi, je vous promets ceci, je vous promets cela ». Il dit « Ah, ça m'intéresse, je vais voter pour lui ». Et bien, de la même manière, la spiritualité, quand on est imparfait, c'est la même chose. On l'a choisi parce que ça nous dit quelque chose, parce que ça convient à notre personne. Mais ça n'a rien à voir avec notre réalité éternelle. Notre réalité, elle est encore au-delà de tout ça. Il y a un état qui est pur. Or, dans cet état pur, la vérité peut aussi s'exprimer. Et quand on l'accepte de cette manière-là, alors on peut aussi exprimer notre propre vérité telle qu'elle est. Ce qui un jour engendrera naturellement ce qu'on appelle préma, le pur amour de Dieu. C'est ça notre but. Notre but, ce n'est pas les pouvoirs mystiques qu'on peut développer mécaniquement à travers la respiration, les austérités, en ouvrant les chakras et la kundalini. Ça, c'est le corps subtil, ça n'a rien à voir avec l'âme encore. L'âme est au-delà de tout ça encore. Ça, c'est encore un état conditionné d'énergie matérielle. C'est pourquoi, dans cet âge, on nous a donné un moyen simple d'atteindre cette réalisation. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama Navakeva, en chantant le Saint-Nom. Si on chante sans offense, on peut réaliser Dieu, sa forme, son nom, ses attributs, ses divertissements, et nos propres noms, formes, attributs, et notre place dans ces divertissements. Il suffit de chanter, parce que le nom de Krishna est lui-même, c'est absolu, c'est pas différent. Par exemple, si je prends le nom Jérôme, on a un Jérôme ici, on le connaît bien, et je chante Jérôme, 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 Jérôme. Alors, si je l'ai déjà vu, je peux dire tiens, c'est lui, mais si je ne l'ai jamais vu, à travers le nom, il ne va pas apparaître. Il ne va pas me dire hey, salut, tu vas bien, tu m'as appelé, Beuvla. Vous comprenez? À travers le nom, le Jérôme, il ne va pas tout apparaître. Je ne vais pas voir sa forme apparaître devant moi, ses attributs, ses activités, et je ne vais pas venir dans son monde intérieur. Vous comprenez? Parce que c'est matériel. Le nom est matériel, il n'a pas de pouvoir. Mais le nom du Seigneur suprême, il a ce pouvoir. Il y a deux sortes de noms, primaire et secondaire. Secondaire, c'est celui qui est lié avec la création. Le grand, le destructeur, le sauveur, le mainteneur, voilà. Ça, c'est le nom secondaire. Pourquoi? Parce qu'il s'exprime sur un plan qui manifeste simplement un pouvoir secondaire. Parce que la création, pour Dieu, c'est pas grand-chose. Par contre, au-delà de la création, il a ce qu'on appelle les planètes Vaikunta, qui sont ces demeures éternelles. Et dans ces demeures, le Seigneur a différentes formes. Pourquoi? Parce que déjà, le Seigneur n'est pas limité. Il peut prendre les formes qu'il veut. Tout en étant un. La preuve, c'est qu'il est dans le cœur de chaque être en tant que Paramatma. Celui qui a le cœur pur, il peut voir le Seigneur dans son cœur. Paramatma. Ijvala Sarvabhutanam. Le Seigneur accompagne l'être vivant dans son cœur. Ça, c'est une manifestation partielle du Seigneur suprême, qu'on appelle l'âme suprême. Mais le Seigneur, dans sa forme pleine, a aussi des activités dans ces planètes éternelles avec ses dévots. Et c'est expliqué, dans ce monde-là, il n'y a pas de matière. Même les tables, ce sont des personnes. Même les bijoux, ce sont des personnes. Même les vêtements, ce sont des personnes. Pourquoi? Parce que la seule substance qui existe, c'est l'amour. Tout est éternel, empli de connaissances et d'éternité, de félicité, l'amour. Satchitananda. Et dans ce monde, on peut véritablement y être introduit à travers le Saint-Nom. En fait, quand on chante le nom, quand on chante purement, à un moment, en fait, on peut être emporté dans cette sphère éternelle. C'est ça la méditation d'un Vaishnav. C'est qu'un Vaishnav, il médite en fait sur son éternité.
C'est pour ça qu'il n'a plus de problème dans ce monde, parce qu'il a réglé. Il cherche plus, il a trouvé. Et ce qu'il expérimente, cet amour-là, c'est vraiment quelque chose qui le satisfait profondément. À moins qu'on soit sur cette plateforme, on cherche. Même l'expérience du Brahman, c'est expliqué, c'est comme l'empreinte d'un sabot d'avo à côté d'un océan. C'est tout petit. Bien qu'on peut s'immerger dans l'amour, mais cet amour, il est passif. Il est trop petit pour l'âme. Parce que dès que le Seigneur se manifeste, sa beauté et ses qualités sont tellement merveilleuses que l'être vivant même qui est absorbé dans le Brahman, il devient complètement captivé. Et il oublie le Brahman, tellement c'est petit. C'est pourquoi, en chantant, on peut se purifier. En chantant, on peut développer des qualités propres à l'âme. On peut devenir une bonne personne. Mais en plus, on peut même expérimenter la plateforme du Brahman, même expérimenter la plateforme du Paramatma, l'âme suprême, mais bien plus la plateforme Bhagavan, cette plateforme où on peut se connaître et connaître le Seigneur suprême. Et c'est pour ça qu'on chante. C'est ça notre but. Là, nous nous réunissons, par exemple, c'est pour chanter. Car celui qui chante le Saint-Nom, même une fois, le Seigneur ne l'oublie jamais. Parce qu'il considère celui-là m'a appelé. Il m'a appelé par mon nom. Et donc, c'est juste une question de temps. Baunam Jamte. Krishna vient le chercher. C'est juste une question de temps. Et quand on parle de venir chercher, ce n'est pas l'atteinte du paradis, les sphères édéniques, qui sont temporaires d'ailleurs, parce que la Bhagavad Gita explique qu'on atteint ces planètes-là, quand la source de nos activités pieuses sont consumées, on revient naître sur la terre. C'est pas éternel. Alors bien sûr, c'est des milliers d'années, parce que le temps, c'est pas le même. Pour 6 mois de nos années ici, c'est un instant là-haut. 6 mois. Parce que plus les sphères sont élevées, plus le temps est différent. Par exemple, un jour de Brahma, c'est 4 yugas. Un yuga, le premier, le plus petit, c'est 432 000 années. Vous multipliez par 2, ça vous donne le second âge. Vous multipliez par 3, ça vous donne le troisième âge. Vous multipliez par 4, ça vous donne le quatrième âge. Et ces 4 âges, vous les mettez ensemble et vous multipliez par 1000, vous avez un jour de Brahma. Et il faut rajouter de même pour la nuit. Donc vous voyez, c'est incroyable le temps comme il s'écoule différemment. Et plus il y a de la souffrance, plus c'est rapide. C'est logique. Vous comprenez ? Parce que si on fait des mauvaises activités, on peut prendre aussi naissance sur des planètes où il y a beaucoup plus de souffrance et on a des corps adaptés à la souffrance. Alors on peut se dire, mais c'est dégueulasse. Non, parce que l'âme, elle n'est pas sujet à la souffrance. Quand vous rêvez et vous voyez un gros loup-garou courir après vous, vous avez peur. Ouais. Pourtant, quand vous vous réveillez, le loup-garou, il disparaît. Vous comprenez ? Et vous dites, bon, c'était un rêve. Mais quand vous étiez dans le rêve, vous ne disiez pas que c'est un rêve. Hein. Oh, oh. Vous pouvez même avoir plus peur dans un rêve que dans la réalité. Hein. Moi, ça m'est arrivé. Avec des grandes dents. Là, pitch up, toi. Ça fait peur. Un gros loup-garou comme ça. On n'en voit pas en réel, mais en rêve, on peut en voir. Hein. Quoique ceux qui voient les esprits, ils peuvent voir des êtres aussi très hideux. Hein. Il y en a qui se font attaquer par les esprits. Ça, c'est encore une autre chose. Mais le point, c'est que le Saint-Nom, si on le chante, on est protégé de tout. Des esprits, de toutes choses. Parce que le nom est très puissant. Il nous libère de la peur. Et il nous place
dans une conscience où on a confiance, une complète confiance. Et surtout, il nous place dans une plateforme où on cesse de chercher. Hier, j'ai encore eu une personne que j'ai eu au téléphone qui est persécutée par des gens qu'elle a connus avant. Elle souffre tellement. Et pourtant, elle pourrait être en un instant libérée. Parce que les gens qui nous attaquent, ça nous fait un effet si on y met de l'importance. Mais si notre vie, elle est à l'intérieur, qu'on a une vie intérieure, qu'on est un spiritualiste, tout ce qui est à l'extérieur, ça n'a pas beaucoup d'importance, même si on vous attaque. Ça ne peut pas vous détruire. Ça ne peut vous détruire que si vous avez une vie comme un matérialiste. Ça veut dire qu'il n'y a pas de vie intérieure. Dès que la vie intérieure se passe, dès que cette connexion avec Krishna vient dans notre vie, qu'est-ce que peuvent faire les petits êtres s'ils nous critiquent, même s'ils nous frappent? Et surtout, on peut comprendre qu'on reçoit une aide, on est protégé personnellement. Parce que ce Seigneur, il est dans le cœur de chaque chose, il peut agir. Donc, il y a vraiment une relation qui est active, pas passive. Un dévot, il peut vraiment voir comment le Seigneur agit pour lui. Merci beaucoup.